Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mardi 17 septembre 2019, bienvenue dans votre journal sur Puissance Télévision. Et à la une de vos titres ce soir, le sport faisait sa fête en Meuse ce week-end. Nous partirons à Ancerville dès le début de ce journal où vous le verrez, de nombreuses activités étaient proposées. Et ce week-end seront les journées européennes du patrimoine. Nous avons trouvé une idée de sortie et nous vous emmènerons découvrir le musée protestant de Vassy. Un rassemblement important s'est tenu ce week-end à Joinville contre le projet Unitech. Les explications dans ce journal. Et puis une prise de commandement hier au quartier Moncé de Bar-le-Duc. Les gendarmes meusiens ont désormais un nouveau chef. Merci de regarder le journal de Puissance Télévision et on commence tout de suite avec la fête du sport qui s'est tenue ce samedi dans le département de la Meuse. Cet événement comptait une nouveauté dans ses rangs. Je vous laisse découvrir tout ça. Un reportage d'Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Le week-end dernier, la communauté de communes des Portes de Meuse organisait la fête du sport, située sur deux différents sites, un à la salle polyvalente de Gondrecourt et un autre au gymnase intercommunal d'Ancerville. Les Portes de Meuse comptent 122 associations au sein du territoire. Cet événement permet à la fois de mettre en avant leur savoir-faire sportif ou culturel, mais aussi de montrer leur soutien auprès de ces associations. Donc le but c'est de promouvoir le sport sur notre territoire des Portes de Meuse en récupérant un maximum de jeunes licenciés. C'est pour ça qu'on les aide. En parallèle de cette fête du sport, nous avons fait un diagnostic sur le territoire, sur les associations sportives. Et pour cela, du coup, on a créé un règlement sur la politique sportive en aidant les associations. Donc il y a différents critères et avec ces critères, les associations sportives du territoire pourront bénéficier d'aides de subventions. 12 associations étaient présentes à Ancerville afin de proposer aux visiteurs les différentes disciplines que l'on peut exercer. Au programme handball, basket, gymnastique, boxe, tennis, mais aussi l'équitation. Notre Codecom nous a proposé de participer à cette fête du sport pour la deuxième année. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses qui se fassent ici vraiment locales au niveau de la Codecom. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de monde. On avait eu quelques retombées avec des inscriptions au niveau du centre équestre. En plus, il y a une aide de la Codecom pour aider à la participation des licences des futurs inscrits. Donc, je trouve qu'il y a un beau dynamisme et c'est bien de suivre cet engouement. Voilà. Mais la nouveauté de cette année, lors de cette fête du sport, c'est cette activité, le basket fauteuil. Leur présence n'est pas anodine, puisqu'ils ont pour ambition de créer une section handisport sur Ancerville, en partenariat avec le communauté Meuse de basket et le club d'Ancerville. Une discipline qui attire de nombreux curieux. C'est que ça marche plutôt bien, parce que ça n'arrête pas. Vous avez vu, là, on est obligé de faire attendre du coup les jeunes. Alors on a principalement que des jeunes, les parents ils restent sur le côté. Mais ouais, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais. Je pense que c'est la nouveauté, on ne sait pas trop, le fauteuil roulant, voilà, je pense qu'ils prennent plutôt ça pour un jeu pour l'instant, quoi. Un événement qui aura permis aux visiteurs de découvrir toutes les disciplines du territoire, mais aussi aux associations de recruter de nouveaux licenciés. Et ce week-end se tiendra les Journées européennes du patrimoine dans toute la France. Dans nos départements, de nombreuses visites seront possibles. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous emmener à Vassy, au musée protestant, un sujet réalisé avec Lucas Garcia et Nicolas Fontaine. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites historiques ouvriront leurs portes, notamment le musée protestant de Vassy. Ce musée a été construit sur l'emplacement de la grange dite du Massacre, dans laquelle s'étaient réfugiés les protestants le 1er mars 1562, où il y a eu ce massacre qui marque le début des guerres de religion. C'est un lieu qui a une dimension nationale et dans la mesure où il y a eu cet événement terrible du massacre de Vassy. Et il est certain que la visite du musée est un élément pédagogique intéressant à la fois pour les
pas pour les plus jeunes, parce que bon, c'est un thème qui ne peut pas les toucher, c'est trop difficile, mais pour les plus grands, et puis pour les adultes, et puis les touristes. Ce site est devenu un musée depuis peu, ce qui permet de conserver l'histoire de Vassy. Le musée lui-même, c'est relativement récent, c'est un des derniers pasteurs qui a ouvert ce qui est un temple en fait protestant et qui a décidé d'en faire un musée. C'est une association qui possède des collections exposées dans les vitrines. Ce week-end, vous pourrez découvrir ce dont regorge ce musée, puisque des visites seront proposées aux visiteurs sans inscription. Alors, il y aura une personne qui connaît bien le musée, qui s'appelle Monsieur Christian Bardin, qui sera présent pour faire visiter et donner les explications nécessaires. Les visites se feront de 14h à 17h le samedi et le dimanche. Voilà. Tout au long de l'année, ce musée est ouvert au public, uniquement sur demande, auprès de la mairie de Vassy. Et ils étaient plus de 600 à s'être réunis ce samedi à Joinville pour protester contre le projet Unitech. Ce groupe américain souhaiterait s'implanter dans la campagne haut-marnaise pour installer une blanchisserie nucléaire. Reportage de Lucas Garcia. Ce samedi après-midi, plus de 600 personnes ont investi les rues de Joinville afin d'exprimer leur mécontentement face au projet Unitech. Parmi les personnes présentes, quelques élus de communes alentours ont défilé avec leur écharpe, montrant ainsi un soutien aux manifestants, mais aussi un engagement politique. J'ai beaucoup de doutes sur la nocivité potentielle de la future laverie Unitech. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à faire voter une motion au conseil municipal de ma commune, qui l'a votée à la majorité. Donc c'est la continuité de l'action qui m'a amené ici cet après-midi. Un maire avec une écharpe dans une manifestation, c'est un maire qui s'engage pour ou contre quelque chose. En l'occurrence contre, ici. Les manifestants ont fait une marche de quelques kilomètres ayant pour arrivée la commune de Suzannecourt, lieu où devrait être construit la laverie. Conscients des enjeux que ce projet engendrera, ses opposants à la laverie ont fait part de leurs inquiétudes. Alors les inquiétudes, c'est la pollution de la Marne, de l'eau et de l'air naturellement. Ça va tuer ça va faire du mal, ça va nuire, Il y a des écoles à côté, les enfants sont sensibles à la radioactivité. Pensons aussi aux communes de la vallée de la Marne qui vont avoir de l'eau polluée puisque les prises d'eau sont au bord de la Marne. Le collectif 33 000 qui soutient ce projet apporte comme argument premier la création d'emplois, une réponse qui ne convainc visiblement pas les manifestants. L'argument de l'emploi ne tient pas, puisqu'on nous fait miroiter 40 emplois à terme. Moi je dis, enfin je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit. 40 emplois, c'est pas possible l'été, il n'y a pas d'eau dans la Marne, toutes les études, tous les climatologues le disent, il y en aura de moins en moins l'été. La laverie, par arrêté préfectoral, sera en baisse d'activité, voire en cessation d'activité l'été. Donc les 40 emplois, c'est des emplois subalternes, CDD ou chômage technique, mais ça ne peut pas être une chance pour notre territoire. Par contre, la pollution, elle va être là, dans notre eau de boisson, et elle va être dans l'eau du Der, et pour le tourisme au Der, c'est complètement mortifère. Dans quelques semaines, une enquête d'utilité publique verra le jour. Manifestants, habitants et élus sont donc dans l'attente d'une réponse définitive de la préfecture quant à la création ou non de la laverie. Les gendarmes meusiens ont désormais un nouveau chef, il s'agit du colonel Mark Evans. Nous étions présents lors de sa prise de commandant hier à Bar-le-Duc. Reportage avec Nicolas Fontaine. Les gendarmes meusiens ont officiellement accueilli leur nouveau chef, le colonel Mark Evans, prenant ainsi le commandement du groupement de la gendarmerie départementale de la Meuse. C'est donc au sein du quartier Moncé à Bar-le-Duc, en présence d'une centaine de gendarmes, des compagnies de Verdun et de Commercy, de réservistes opérationnels, de gendarmes mobiles et de porte-drapeaux que le général Bruno Jokers, commandant la région de gendarmerie du Grand Est, a remis avec honneur le fanion officiel représentant l'institution meusienne à celui qui devient son référent sur le territoire. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions et de fierté mélangées. C'est une mission difficile, commande groupement. Et écoutez, c'est un petit peu. J'ai commencé depuis 1 mois et demi déjà, mais c'est quand même une cérémonie militaire à laquelle on tient. Ça permet de formaliser cette passation de commandement. Cet instant fut aussi le moment de remettre des médailles à quelques gendarmes méritants, et pas des moindres, puisque 2 subalternes du commandant du groupement ont reçu la Légion d'honneur en qualité de chevalier. 2 autres ont reçu la médaille militaire. Une gendarme adjointe a reçu la médaille de la Défense nationale échelon bronze.
et un gendarme de la brigade de Commercy s'est même vu remettre la médaille pour acte de courage et de dévouement des mains d'Alexandre Rochat, préfet du département, au nom du ministre de l'Intérieur. C'est donc maintenant à la tête de 400 gendarmes et 175 réservistes que ce colonel de 42 ans va officier, avec déjà quelques objectifs, notamment celui de faire baisser la mortalité sur les routes. On a une vraie problématique de sécurité routière, donc il faut maintenir nos efforts sur les axes routiers. Un objectif qui est donc en adéquation avec les services préfectoraux. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et n'oubliez pas l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.